Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez... J'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour les quelques minutes de retard. Inch'Allah, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important et qui est le fait de conserver et d'entretenir les liens avec les proches parents. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère, que l'on recherche uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos actes d'adoration et notamment dans notre apprentissage de la science de la religion. Donc, pour commencer, avant d'entrer dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont assez nombreux et qui concernent l'importance de garder les liens avec les proches parents, alors, est-ce que vous m'entendez? Petite vérification avant que je me lance sans être entendu de personne. Parce que je vois des messages, mais comme il y a un décalage entre quand je parle et quand vous entendez, du coup, je dois attendre, je pense, une vingtaine de secondes avant que vous répondiez. Ah, c'est bon, tout le monde entend. Très bien. Donc, je voulais commencer par une histoire qui est arrivée à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour introduire le sujet de l'importance de conserver les liens avec les proches parents. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, il a appelé à l'islam. Il a appelé à l'islam à partir de l'âge de 40 ans lorsqu'il a reçu la révélation. Et beaucoup de gens ne l'ont pas suivi dans les débuts. Ils ont fait beaucoup de mal aux musulmans, aux peu de gens qui ont eu foi en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam pendant une dizaine d'années à la Mecque, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. Et il est resté 10 ans à Médine. Donc il a appelé à l'islam pendant 23 ans, de l'âge de 40 ans jusqu'à l'âge de 63 ans. Il est resté 13 ans à la Mecque à appeler à l'islam, puis il est parti à Médine. Et là, à Médine, l'islam a pris son essor. Beaucoup de gens ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux jusqu'à arriver quelques jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète est parti faire son dernier pèlerinage, le pèlerinage d'adieu. Ils étaient 100 000 compagnons environ avec lui, alors qu'il a commencé tout seul. Parmi les plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une longue période, il y avait un homme qui s'appelait Abu Sufyan. C'était vraiment un ennemi du prophète qui montait les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce pendant de longues années, jusqu'à ce que le jour de Al-Fath, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque peu de temps avant sa mort, c'est à ce moment-là que Abu Sufyan a accepté l'islam et il a embrassé l'islam. Ce n'est que vers la fin de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pendant une longue période, c'était vraiment le chef des ennemis du prophète qui était à la Mecque. C'était Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, il nous raconte une histoire. C'est lui qui la raconte. Et il nous dit que un jour, alors qu'il était avec un groupe de gens, un groupe de Mécois, il a été convoqué par Héraclius. Héraclius, c'était celui qui gouvernait les Romains à cette époque. Et Héraclius a souhaité parler avec ce groupe d'Arabes qui étaient de passage, et il les a convoqués. Pourquoi? Pour poser des questions à propos de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Pourquoi il voulait poser des questions à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il avait reçu une lettre de la part du prophète. Bien entendu, le prophète n'écrivait pas et il ne lisait pas, mais il dictait ses lettres à certains de ses compagnons. Et il envoyait ces lettres aux différents gouverneurs, parce que l'islam n'est pas que pour les Arabes, que pour la péninsule arabique, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour tous les êtres humains et pour tous les djinns. Et c'est pour cela qu'il a envoyé des lettres aux différents gouverneurs, alors qu'il était encore dans la péninsule arabique et qu'il était encore confronté aux attaques de ses ennemis qui étaient dans la péninsule arabique. Mais son message est universel. Et donc ce n'est pas les Mécois qui lui faisaient du mal qui allaient l'empêcher de poursuivre son message et de l'envoyer à tous ceux à qui il avait la capacité de l'envoyer. Donc Héraclius, Héracle, il a convoqué Abu Sufyan. Et il est arrivé donc une conversation entre ces deux personnes. Abu Sufyan, qui était à cette époque un des chefs des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Héraclius, qui était le gouverneur des Romains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Sufyan nous dit que, donc il dit, عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام. Donc je vous traduis le hadith, hein. C'est Abu Sufyan qui rapporte que Héraclius a convoqué une diligence qui provenait de Quraysh, de la tribu de Quraysh, parce que c'était des commerçants qui venaient régulièrement dans la région de Hacham. La région de Hacham, c'est là où il y a la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban. Et là-bas étaient installés les Romains, les chrétiens à l'époque. Il a dit في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه. Donc c'était à une époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était confronté à Abu Sufyan et les Qurayshites. Il y avait des batailles entre eux, il y avait des conflits entre eux. Donc ils ont été convoqués à Ilia et il les a amenés à son assemblée. Autour de Héraclius, il y avait ceux qu'ils appelaient les seigneurs romains, c'est-à-dire la haute société romaine, les sujets les plus importants qui étaient réunis auprès de l'empereur. Il les a invités, convoqués, et il a appelé son traducteur, son interprète. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. Donc il a dit, qui parmi vous est le plus proche parent de cet homme qui prétend être prophète? فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا. Abu Sufyan a dit, c'est moi qui suis le plus proche de lui familialement parlant, dans l'ascendance et la généalogie, c'est moi son plus proche parent parmi nous. فقال أدنوه مني. Alors Héraclius a dit, rapprochez-le de moi, rapprochez Abu Sufyan. وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. Et amenez ses amis, mettez-le derrière son dos. Donc, faites en sorte que les compagnons de Abu Sufyan soient derrière Abu Sufyan. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. Ensuite, il a dit à son interprète, dis à ces gens-là que je vais interroger Abu Sufyan au sujet de cet homme qui prétend être prophète, et eux qui sont derrière Abu Sufyan, ils me font signe s'il ment. S'il dit quelque chose qui est faux, je veux que ces gens-là qui sont derrière lui, ils me préviennent et ils me disent que là, il est en train de dire un mensonge. Abu Sufyan a dit, فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ. Abu Sufyan, alors qu'il était l'ennemi du prophète à cette époque, il a dit, par Allah, si je n'avais pas craint qu'ils me démentent et qu'ils disent que j'ai dit des mensonges, alors j'aurais menti au sujet du prophète. Mais du fait de cette situation, je n'ai pas pu mentir et je n'ai pas osé dire quelque chose qui était contraire à la vérité parce que j'avais peur que ceux qui étaient derrière moi me démentent. Ensuite, il a dit
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. Et là, l'interrogatoire a commencé. Et Héraclius, la première question qu'il posa à Abu Sufyan était la suivante. Quelle est sa lignée parmi vous? Cet homme qui prétend être prophète, il a quel statut dans la lignée, dans votre communauté, dans votre tribu? Qultu huwa fina dhu nasab. Et Abu Sufyan a répondu, il est parmi nous quelqu'un de haute lignée. Ensuite, Héraclius a dit, فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله? Est-ce que parmi vous, dans votre tribu, il y a quelqu'un qui a dit la même chose que lui avant lui? Quelqu'un a prétendu être prophète avant cet homme? قلت لا. Abu Sufyan a dit non, personne. قال فهل كان من آبائه من ملك? Il lui a demandé, et est-ce que parmi ses ancêtres, il y avait un roi? قلت لا. Il a répondu non, il n'y avait pas de roi parmi les ancêtres de Muhammad. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم? La question suivante était, et qui sont ceux qui suivent cet homme? Est-ce que ce sont ceux qui sont de la haute société ou bien ce sont les faibles parmi eux? Les faibles parmi votre tribu qui suivent Muhammad ou bien ce sont ceux qui ont un haut rang? فقلت بل ضعفاؤهم. Abu Sufyan a dit, j'ai répondu, ce sont les faibles qui le suivent. قال أيزيدون أم ينقصون? Héraclius a demandé, est-ce que ces gens qui le suivent, ils augmentent en nombre ou bien est-ce qu'ils diminuent en nombre? قلت بل يزيدون. Abu Sufyan a répondu, ils augmentent en nombre. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه? Il lui a demandé, et ceux qui le suivent, est-ce qu'ils apostasient après cela? Est-ce qu'ils quittent l'islam après avoir suivi cette religion? قلت لا. Abu Sufyan a dit, non, ils ne quittent pas l'islam. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال? Ensuite, il lui a demandé, et est-ce que vous entendiez de lui et vous l'accusiez de mensonge avant qu'il commence à prétendre être prophète? Est-ce qu'il était connu avant cela pour dire des mensonges? قلت لا. Abu Sufyan a répondu non. قال فهل يغدر? Il lui a demandé, est-ce qu'il trahit ses engagements? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un traître qui trompe les gens? قلت لا. Abu Sufyan a répondu non. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. Il a dit, par contre, nous sommes en ce moment en trêve et nous avons peur, nous ne savons pas s'il va nous trahir. قال ولم تمكنني كلمة. Il a dit, قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. Il a dit, et je n'ai rien pu dire d'autre pour accuser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. C'est le seul moment où j'ai réussi à dire un truc, où j'ai essayé de m'attaquer à lui. Il a dit, comme nous sommes en trêve, nous ne savons pas s'il s'apprête à nous trahir, à trahir la trêve ou à ne pas la trahir. قال فهل قاتلتموه? Ensuite, Héraclius lui a demandé, est-ce que vous l'avez combattu? قلت نعم. Il a dit oui. قال فكيف كان قتالكم إياه? Il lui a dit, et comment étaient les combats entre vous et lui? قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. Alors, Abu Sufyan a répondu, ça dépend, des fois c'est nous, parfois c'est nous qui prenons l'avantage et parfois c'est eux qui prennent l'avantage. قال ماذا يأمركم? Et là, Héraclius lui a demandé, qu'est-ce qu'il vous recommande? Qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire? À quoi vous appelle-t-il? Il vous appelle à quoi exactement? Et écoutez la réponse. قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Écoutez la réponse de Abu Sufyan à Héraclius, l'empereur des Romains de l'époque. Il a dit, cet homme, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit adorer Dieu sans rien lui associer, adorer Dieu uniquement,
et ne lui associez rien, et délaissez l'adoration de ce que vos parents, vos pères adoraient. Et il nous ordonne de faire la prière, d'être véridique, de faire preuve de chasteté et de conserver, d'entretenir les liens et les bonnes relations avec nos proches parents. Voilà ce à quoi nous appelle cet homme. Alors Héraclius a dit à son interprète, dis-lui donc, Sa'altuka an nasabihi. Je t'ai posé la question au sujet de son ascendance et sa lignée. Fadhakarta annahu fikum dhu nasab. Et tu m'as répondu que c'est quelqu'un qui est de haute lignée. Fakadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qawmiha. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Allah les envoie et il fait que ce sont des gens qui sont de haute lignée dans leur peuple. Ensuite, je t'ai demandé, est-ce que quelqu'un chez vous a prétendu être prophète avant lui? Et tu m'as dit non. لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله Donc je t'ai demandé, est-ce que quelqu'un a dit cette chose avant lui? Tu m'as dit non. Alors je me suis dit, si quelqu'un avait déjà prétendu être prophète avant lui, alors je me serais dit, il est en train d'imiter des gens qui ont fait la même chose avant lui. Or, ce n'est pas le cas. Ensuite, je t'ai demandé, est-ce que dans ses ancêtres, il y avait un roi? Tu m'as dit non. Et tu m'as dit non, donc je me suis dit, s'il y avait eu un roi dans ses ancêtres, alors là je me serais dit, c'est quelqu'un qui cherche à reprendre le trône de son ancêtre. Or, ce n'est pas le cas. Je t'ai ensuite demandé, est-ce que vous le considériez, vous l'accusiez de mensonge avant qu'il prétende être prophète? Tu m'as dit non. Alors je me suis dit, si c'est quelqu'un qui n'est pas du genre à aller mentir aux gens, alors il ne va pas mentir au sujet d'Allah, au sujet de Dieu. S'il n'est pas de ceux qui mentent au sujet des gens, comment va-t-il mentir au sujet de Dieu s'il parle et s'il dit parler au nom de Dieu? Ensuite, il a dit Ensuite, je t'ai demandé, ce sont les gens de la haute société qui le suivent ou bien ce sont les faibles qui le suivent? Et tu m'as répondu que ce sont les faibles qui le suivent. Et sache que c'est ainsi qu'étaient les prophètes. Les prophètes ont été suivis par les faibles. Il a dit Je t'ai ensuite demandé, est-ce que ceux qui le suivent augmentent en nombre ou ils diminuent? Tu m'as dit qu'ils augmentaient. Et c'est ainsi qu'est la foi, jusqu'à ce que Dieu fasse manifester la religion qu'il agrée. C'est ainsi qu'est la foi. Les gens qui suivent la foi ne font que augmenter. Et ensuite je t'ai demandé, est-ce que ceux qui le suivent, ils apostasient? Est-ce qu'ils quittent l'islam après, en faisant objection à leur Seigneur et à leur foi, après être entrés en islam? Et tu m'as dit non. Et c'est ainsi qu'est la foi, lorsque sa douceur se mélange au cœur. Les gens ne quittent pas la foi après l'avoir connue. Je t'ai ensuite demandé, est-ce que cet homme trahit ses engagements? Tu m'as dit non. Et c'est ainsi que sont les prophètes. Les prophètes ne trahissent pas leurs paroles.
وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ. Et à la fin, je t'ai demandé, qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire? فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ. Tu m'as alors dit qu'il vous ordonne d'adorer Allah. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et de ne rien lui associer. وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. Et il vous interdit d'adorer les idoles, les statues. وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ. Et il vous ordonne d'accomplir la prière. وَالصِّدْقِ. D'être véridique. وَالْعَفَافِ. D'être chaste. وَالصِّلَةِ. Et de conserver de bonnes relations et d'entretenir les liens avec vos proches parents. C'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne. Héraclius a dit فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. Il a dit si ce que tu dis est vrai. فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. Alors cet homme va posséder l'endroit où je pose mes pieds ici. C'est-à-dire que son message va se propager et son islam va traverser les contrées jusqu'à arriver à cet endroit où je pose mes pieds. Et après il a dit وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. Je savais que cet homme allait émerger. Parce que dans les anciens livres, les livres du passé, les livres qui ont été révélés aux prophètes précédents, il est écrit la description du dernier des envoyés. Et comme quoi un nouveau prophète va venir. Et il va appeler à la vérité, il va appeler à la foi en Dieu et qu'il faudra le suivre. Donc il a dit وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ. Je savais que cet homme allait émerger. لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse partie de votre tribu, de votre peuple. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un arabe. فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ. Si je savais, si j'avais pu avoir la possibilité de le rencontrer, alors je me serais précipité pour le faire. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. Et si j'avais été en face de lui, je lui aurais lavé ses pieds. Voilà ce qu'a dit Héraclius, l'empereur des Romains de l'époque. Si j'avais été à ses côtés, je lui aurais lavé les pieds. Il savait bien, après avoir entendu tout ce qu'il a entendu de la part de l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il était réellement le prophète de la fin des temps. Et il a dit, si j'avais pu, je l'aurais rencontré. Et si je l'avais rencontré, alors je l'aurais suivi. Ensuite, il a dit, ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه. Donc Abu Sufyan raconte, il a dit, et ensuite il nous a sorti la lettre qu'il avait reçue de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète avait envoyé aux différents empereurs une lettre qu'il avait dictée à un de ses compagnons pour les appeler à l'islam. Et il a fait lire cette lettre. فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Et cette lettre, elle commençait par cette parole magnifique. Je commence par le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, c'est le nom d'Allah le plus connu et c'est le meilleur des noms d'Allah. Ar-Rahman, ça veut dire que Dieu est miséricordieux envers les croyants et ceux qui ne croient pas dans ce bas monde, mais uniquement envers les croyants dans l'au-delà. Ar-Rahim, c'est-à-dire celui qui est miséricordieux envers les croyants. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Donc c'est une lettre de la part de Muhammad, l'esclave d'Allah et son messager. Ila Hiraqla azim ar-Rum. Lettre destinée à Héraclius, l'empereur des Romains. Salamun ala man ittaba al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Amma ba'du. Fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam. Après cette introduction, sache que je t'appelle à l'appel de l'islam. Aslim taslam. Entre en islam, embrasse l'islam et tu seras sauvé. Yu'tikallahu ajraka marratayn. Et Allah t'accordera ta récompense par 2 fois.
parce que non seulement tu auras ta récompense pour être entré en islam, mais en tant que gouverneur, les gens vont te suivre et tu auras la récompense parce que tu auras causé la guidée de ceux qui t'ont suivi, la guidée de tes sujets. Il lui a dit « Aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratayn, fa in tawallayta, fa inna alayka ithma al-arisiyin. » Et par contre, si tu te détournes de l'islam, alors tu seras chargé de ton péché, mais du péché de tes sujets également, que tu n'auras pas amené à suivre l'islam. Et ensuite, il est écrit dans cette lettre un verset du Coran. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ce verset signifie « Dis, ô vous les gens du livre », c'est-à-dire vous qui prétendez suivre un livre qui a été révélé. Mais en réalité, ils ne le suivent pas réellement, sinon ils auraient suivi le prophète. Sinon ils auraient suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez donc suivre une parole qui sera commune pour nous et pour vous. C'est quoi cette parole? Allah na'buda illa Allah, que nous n'adorions que Allah, wa la nushrika bihi shay'a, et que nous n'associons pas quelqu'un avec Allah, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que personne parmi nous ne se mette à adorer un autre parmi nous, que nous ne nous adorions pas les uns les autres. فَإِن تَوَلَّوْا, et s'ils se détournent de cela, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, alors dites, témoignez donc que nous sommes musulmans. Voilà l'histoire qui a eu lieu avec Abu Sufyan et Héraclius. Et Abu Sufyan a ensuite dit, فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ, après qu'Héraclius a dit ce qu'il a dit, وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ, et après qu'il a terminé de lire la lettre, كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبْ وارتفعت الأصوات وأخرجنا. Il a dit, ces sujets se sont mis à élever la voix, il y a eu du grabuge. Les gens qui étaient chrétiens et qui étaient avec lui, quand ils ont entendu les paroles de Héraclius qui tendaient vers le fait de reconnaître le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certains n'ont pas accepté, il y a donc eu du grabuge et nous, on nous a fait sortir. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا. Abu Sufyan a dit, j'ai alors dit à mes compagnons quand on est sortis et quand ils nous ont fait sortir, il a dit, لَقَدْ أُمِرَ أَمْرُ بْنِ أَبِي كَبْشَةٍ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. C'est-à-dire l'affaire du fils de Abu Kabsha, qui parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, son affaire, elle est devenue grande. Parce qu'avant, c'était quelqu'un que nous, on combattait, il était avec quelques personnes à la Mecque, et nous, on lui faisait du mal, et on faisait du mal à ses compagnons. Il a dit, son affaire, elle a pris une énorme ampleur, parce que l'empereur des Romains a peur de lui. Innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar. L'empereur des Romains, il appréhende et il est inquiet et il a peur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ. Et à partir de là, j'avais la certitude que l'islam allait se propager et que Muhammad allait gagner jusqu'à ce qu'Allah fasse entrer l'islam dans mon cœur. Et des années après, Abu Sufyan est finalement entré en islam. Donc l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il résume ce que ce prophète appelle et ce que ce prophète recommande et ce que ce prophète ordonne de faire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, adorez Allah, ne lui associez rien, n'adorez pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, faites la prière, soyez véridiques, soyez chastes et conservez les liens avec vos proches parents. Conservez les liens avec vos proches parents. Donc je voulais, après cette histoire, citer un certain nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concernent l'importance
des liens avec les proches parents. Mais, masha'Allah, il est déjà 20h40, donc on va pas avoir le temps de citer tous les hadiths que je voulais citer. Probablement qu'on va le faire en 2 parties. Allahu a'lam. En tout cas, je vais quand même commencer et on va voir selon ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. Et on va commencer par le hadith qui concerne cette histoire, mais qui a été résumé par l'imam An-Nawawi, radiyallahu anhu, et c'est le hadith numéro 327, toujours dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Donc il a dit وعن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Donc, dans ce livre, l'imam An-Nawawi nous fait juste un résumé dans le chapitre qui concerne l'importance d'entretenir les liens avec les proches parents. Et il raconte de la part de Abu Sufyan, qui avait raconté l'histoire, et il dit « Fi hadithihi at-tawil » dans son long hadith, dans lequel il raconte toute l'histoire, et c'est le hadith que je vous ai raconté là. Donc, il dit que Abu Sufyan a dit « Famadha ya'murukum » donc que Hiraql a dit à Abu Sufyan « Qu'est-ce que cet homme vous ordonne de faire ?» en parlant du prophète. Et que Abu Sufyan a répondu « Il nous dit « Adorez Dieu uniquement, ne lui associez rien, délaissez l'adoration de ce que vos parents adoraient, ce que vos pères adoraient, et il nous ordonne de faire la prière, d'être véridique, d'être chaste et de faire preuve de et d'entretenir de bonnes relations avec les proches parents. » Alors, les bons liens avec les proches parents, c'est quoi? Les bons liens avec les proches parents, ça consiste à visiter ta famille. Tu te dois, c'est un devoir, selon ta capacité, de visiter ta famille suffisamment de sorte à ce qu'ils ne soient pas blessés en se disant « un tel de notre famille a rompu les liens avec nous, il ne nous visite même plus. » C'est ça, conserver les liens avec les proches parents. Mais pas que. Ça n'est pas que ça. Conserver les liens avec les proches parents, c'est également aider ta famille qui est dans le besoin quand toi, tu as suffisamment de moyens pour subvenir à tes propres besoins et aux leurs. C'est-à-dire et à leurs besoins. Ça également, ça fait partie de conserver les liens avec les proches parents. Et comme nous allons le voir, même si eux ont rompu les liens avec toi, toi, tu te dois de garder les liens avec eux. Et ta famille, ça peut être tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes enfants, tes grands-parents, et ainsi de suite. Tous ces gens-là qui font partie de ta famille, il t'incombe de garder les liens avec eux. Alors si tu n'as pas la capacité de les visiter parce que tu n'as pas les moyens, eux ils habitent très loin et tu n'as pas les moyens d'aller jusqu'à eux, à notre époque il y a quelque chose qui s'appelle le téléphone. Et plus encore, il y a des applications, pour pas faire la pub de WhatsApp, dans lesquelles tu peux quasiment gratuitement garder les liens et envoyer des messages et passer le salam et demander comment va ta famille. Donc, dans le passé, les savants disaient, si tu n'as pas la possibilité d'aller les visiter parce qu'ils habitent loin, au moins tu leur envoies une lettre avec quelqu'un qui voyage jusqu'à eux. Ou au moins, tu leur transmets le salam, tu leur passes le salam via quelqu'un, à travers quelqu'un qui part jusqu'à eux. Tu lui dis, passe le salam à un tel qui est de ma famille et parce que tu vas dans sa ville. Mais maintenant, tu as le téléphone. Tu as la capacité de garder, de conserver ces liens avec ta famille. Certains savants ont dit, au minimum, tu vas les visiter dans un des 2 jours de l'Aïd, et quand ils ont une tristesse, ils ont perdu quelqu'un qui est très proche d'eux, ou quand ils ont une joie, par exemple une naissance, ou quelque chose qui les rend joyeux, dans ces situations-là, tu vas les visiter. Ça, c'est au minimum. Au minimum. Et après, bien sûr, il convient de faire encore plus et d'être bon avec ta famille, même si eux n'ont pas été bons avec toi. Donc, on va lire maintenant le hadith numéro 314 dans Riyad al-Salihin, dans lequel l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu rapporte de Abu Hurayra en disant « Wa anhu aydan radiyallahu anhu
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. On avait déjà cité une version très proche de ce hadith, mais là il y a une petite différence. Dedans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a cru en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux et bon avec son invité, qu'il honore son invité. Et celui qui a cru en Allah et au jour dernier, alors qu'il conserve les liens et qu'il entretient les liens avec ses proches parents, avec sa famille. Et celui qui a cru en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On ne va pas rentrer en détail dans l'explication des autres cas qui sont cités dans ce hadith, parce qu'on en a déjà parlé précédemment. Mais là, dans cette version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle. Parmi trois choses, il y en a une d'entre elles qui est l'entretien des bonnes relations avec ta famille. Tu vas les visiter, tu les appelles, tu agis en bien envers eux. Encore plus qu'avec les autres. Tu es généreux envers eux, encore plus qu'avec les autres. Et c'est ainsi que Allah Ta'ala t'accordera beaucoup de bien dans ce bas monde et il t'accordera beaucoup de bien dans l'au-delà. Dans ce bas monde, oui, il y a de la baraka dans les bonnes actions. Et certaines bonnes actions particulières, le prophète nous a appris qu'il y a des secrets dedans. Et que celui qui les accomplit, il va lui arriver certaines choses de bien ici-bas, avant même les hasanats qu'il gagnera dans l'au-delà, avant même les récompenses qu'il obtiendra dans l'au-delà. Et c'est de cela que nous parle le hadith numéro 319. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Anas radiyallahu anhu, le compagnon et le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui aimerait qu'Allah lui augmente sa subsistance et qu'il lui accorde une longue vie, alors qu'il conserve les liens et qu'il entretienne les bonnes relations avec sa famille, avec ses proches parents. Et An-Nawawi ne l'a pas cité ici, mais il y a un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, parce que le hadith cité, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. J'ai dit Al-Bukhari, je voulais dire Al-Bayhaqi. Donc, il y a une autre version de ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et cette autre version est rapportée par Al-Bayhaqi, et dans laquelle il rajoute une troisième chose. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sarrahu an yamudda Allahu fi umurihi wa yuwassi'a lahu rizqahu wa yadfa'a anhu mitata as-su' falyattaqi rahimah. C'est-à-dire celui qui souhaite. Et là, il y a trois choses. Tout à l'heure, j'en ai cité deux. Tout à l'heure, j'ai cité la subsistance et le fait d'avoir une longue vie. Écoutez maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui aimerait qu'Allah Ta'ala lui allonge sa vie et qu'il lui accorde une grande subsistance, qu'il lui élargisse sa subsistance, c'est-à-dire ses richesses, et qu'il le préserve d'une mort détestable, ce genre de mort qu'on ne souhaiterait pas avoir, ce genre de morts qui sont très douloureuses et difficiles et éprouvantes et que notre cœur ne souhaiterait pas avoir. Celui qui souhaite être préservé de ce genre de mort, alors qu'il craigne Allah en ce qui concerne la famille, c'est-à-dire qu'il obéisse à Allah en conservant les bonnes relations avec sa famille. Alors, comprenons bien ce hadith. Ce hadith ne veut pas dire qu'il t'a été prédestiné une mort à tel moment et que grâce à tes bonnes relations avec ta famille, alors cette mort-là qui t'a été prédestinée, elle va être retardée. Bien sûr que non. Tout ce qu'Allah a prédestiné ne change pas. Mais cela veut dire que Dieu a fait écrire sur Al-Lawh al-Mahfouz, sur la table préservée, deux choses. Il est écrit sur la table préservée que si telle personne a
de bonnes relations avec sa famille, et qu'il agit en bien avec sa famille, et qu'il va visiter sa famille, et qu'il aide financièrement sa famille, alors il va vivre jusqu'à tel âge. Et par contre, si il agit en mal avec sa famille, et il rompt les relations avec sa famille, alors il ne va vivre que jusqu'à tel âge. Ces deux-là sont écrits sur la table préservée, mais Allah, il sait ce qui va y arriver, ce qu'il va arriver. Il sait ce qui va se passer, ce qui va arriver. Voilà. Allah sait ce qui va arriver au final, parce qu'Allah sait toutes choses. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, comme ceci est écrit dans le Coran. Rien n'échappe à sa science. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Il y a plein de versets du Coran qui nous apprennent que Dieu sait toutes choses de toute éternité et qu'il a prédestiné toutes choses. Et c'est ça ce qu'on appelle, ceci est rattaché à ce qu'on appelle al-qadar al-mu'allaq, c'est-à-dire la destinée qui est conditionnée. Ça ne veut pas dire que la destinée va changer. Ce que Dieu a prédestiné ne change pas. Mais la destinée conditionnée, c'est certaines choses qui sont écrites dans lesquelles il y a une dichotomie et dans lesquelles il y a écrit, alors si telle personne fait ça, alors il va lui arriver ça, et si par contre elle fait ça, alors il va lui arriver ça. Il y a des choses comme ça qui sont écrites sur la table préservée. Mais c'est également écrit ce qui va se passer réellement, ce que la personne va faire et ce qu'il va lui arriver réellement. Tout ceci est écrit et Allah sait toutes choses. Donc, en d'autres termes, Dieu a prédestiné de toute éternité que le fait que tu fasses du bien avec ta famille, que tu gardes les liens avec eux, que tu ne les rompes pas avec ta famille, ce soit une cause pour que ta vie soit plus longue, pour que ta subsistance augmente et pour que tu sois préservé d'une mort que tu ne souhaites pas avoir, une mort douloureuse et difficile. Et à l'inverse, si tu romps les relations avec les proches parents, alors Dieu a prédestiné de toute éternité que ceci soit une cause pour que tu vives moins longtemps que ce que tu aurais pu vivre si tu avais été bon avec ta famille, que tu aies moins d'argent que ce que tu aurais eu si tu avais été bon avec ta famille, et ainsi de suite. Comment être bon avec sa famille? Nous l'avons expliqué. Tu vas les visiter régulièrement, de sorte à ce qu'il n'ait pas dans leur cœur une douleur, un pincement au cœur, parce que tu as rompu avec eux. Et ne te sors pas d'excuses. Ne dis pas c'est lui qui a commencé. Parce que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de cela, et c'est le hadith numéro 322, dans lequel l'imam al-Nawawi a dit « Wa anhu » au sujet de Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Donc il a dit وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوع. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement conserver les relations correctement avec sa famille. Cela ne veut pas dire se contenter de rendre la pareille, c'est-à-dire de visiter ceux qui te visitent seulement. Non, mais c'est également aller visiter ceux qui ont rompu les liens avec toi. Aller donner à ceux qui ne t'ont pas donné dans ta famille quand tu étais dans le besoin. C'est ça, la façon complète de garder les liens avec les proches parents. Et c'est un grand devoir. Et le fait de délaisser cela compte parmi les plus graves des péchés. Ça compte parmi les plus graves des péchés. Donc celui qui craint Allah, celui qui veut gagner le paradis, celui qui a peur de l'enfer, qu'il se dépêche s'il a rompu les liens avec ses sœurs, s'il a rompu les liens avec ses frères, s'il a rompu les liens avec une tante ou avec un oncle, s'il a rompu les liens avec ses parents ou avec ses enfants, qu'il se dépêche et qu'il accourt sans attendre une minute pour renouer les liens. Qu'il commence déjà, parce que il va se faire tard, qu'il commence déjà par un coup de téléphone, au moins par un message, un coup de téléphone. Demander des nouvelles. Et dès demain, qu'il aille les visiter. Qu'il craigne Allah. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu veux mourir et aller te faire châtier dans l'au-delà, ou bien tu veux mourir et obtenir la félicité dans l'au-delà. Si tu es raisonnable, tu vas vouloir la félicité. Et si tu veux la félicité, alors laisse de côté les chamaillades qui sont liées souvent à des choses de ce bas monde.
Tout ce qui est de son bas monde, de toute façon, on va le quitter. C'était quoi? Une histoire d'argent? De toute façon, chacun de vous va entrer dans la tombe et sans prendre d'argent avec lui. C'était une histoire d'héritage. Beaucoup de familles se divisent à cause de l'héritage. De toute façon, l'héritage, vous-même, l'héritage, vous-même, vous allez le laisser à ceux d'après, aux générations d'après. Et probablement qu'eux aussi, ils se battront entre eux, malheureusement, à cause de l'argent, à cause de la dunya. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois que ce qu'il craignait pour sa communauté, c'est qu'il soit attaché à la dunya, qu'il soit attaché à ce bas monde. Et c'est cet attachement à cette dunya qui te fait faire ces péchés-là. Souvent, pourquoi un frère et une sœur, ou un frère et un frère, alors qu'ils ont grandi ensemble, ils ont mangé ensemble, ils ont dormi ensemble, dans la même chambre, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Comment, à l'âge adulte, ils se mettent à ne plus se parler pendant des années parfois, à cause de la dunya, soit à cause de l'argent, soit à cause d'un conflit, d'une médisance, parce que quelqu'un a parlé sur l'autre, ou d'une parole blessante, parce que quelqu'un a parlé en face de l'autre en le blessant. Tout ça, souvent, c'est lié à la dunya. Ta dunya, là, tu vas la laisser et tu vas aller dans la tombe. Et après la tombe, tu auras un jour où tu vas rester 50 000 ans et tu devras rendre des comptes. Donc, mets la dunya de côté et essaye de gagner l'agrément d'Allah. Mets la dunya de côté et essaye de te rapprocher du paradis. Comment? En renouant les liens avec ta famille, en pardonnant. Tu pardonnes, même si c'est eux les torts, même si c'est eux qui ont fait du tort. Même si c'est pas toi. Ça, c'est pas toi. Supposons, t'as rien fait, ça vient d'eux. Eh bien, même dans cette situation-là, toi, tu fais le bien lillahi ta'ala. Tu fais le bien par recherche de l'agrément d'Allah. Et tu obtiendras ce que tu obtiendras dans l'au-delà. Si eux ont fait du tort à ta personne, si eux ils t'ont fait du tort, ils devront rendre des comptes dans l'au-delà. Mais toi, ne te mets pas dans une situation dans laquelle tu ne pourras pas supporter justement cette situation dans l'au-delà. Essaye de sauver ta peau du feu de l'enfer. Et rompre les liens avec ta famille, ça fait partie des plus graves des péchés. Donc si tu ne veux pas te faire châtier dans l'au-delà, mets tout ça de côté. Mets tous les problèmes de côté. Et tu te dis, je fais ça lillah, je fais ça pour Dieu. Ok, je fais pas ça pour leurs beaux yeux. Ok, je fais pas, ils m'ont fait du mal. Je leur en veux encore. J'ai mal au cœur, ils m'ont brisé le cœur. Ils m'ont fait perdre des années de ma vie, ceci, cela. Dans ton cœur, tu te dis quoi? Je fais ça pour Dieu. C'est Allah qui m'a créé, c'est lui que j'obéis. C'est Allah qui m'a accordé tous les bienfaits dans lesquels je suis, alors je lui obéis. Et Allah m'a ordonné de garder les liens avec eux, même si eux, ils n'ont pas gardé les liens avec moi. D'agir en bien avec eux, même si eux, ils n'ont pas agi en bien avec moi. Peu m'importe comment eux, ils ont agi envers moi. Moi, je fais ça lillah, je fais ça pour Dieu. Et je gagne, incha'Allah, l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Précipitons-nous à renouer les liens. Surtout si ça fait longtemps. Quand la mort, elle va arriver. Ah, pour l'un d'entre vous, en général, c'est les regrets. Mais après, c'est trop tard, les regrets. Ça y est, la personne, elle est dans sa tombe. Et c'est là où tu te dis, subhanallah, au final, c'était mon frère. Au final, c'était ma sœur. Au final, on a grandi ensemble. On a tété le même sein. Nos couches ont été changées par la même maman. C'est les mêmes parents qui nous ont éduqués. On a grandi dans le même cocon. On s'amusait, on se chamaillait quand on était petits. Et après cela, on fait de nous des ennemis entre nous. On fait en sorte d'être ennemis l'un l'autre, alors qu'on a le même sang, alors qu'on a les mêmes parents. Que chacun réfléchisse à cela. La mort, elle est proche. Rappelez-vous, la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment. Et la plupart des gens, quand la mort, elle arrive, ils regrettent. Mais après la mort, les regrets, ils ne seront plus profitables. Après la mort, les regrets ne seront plus profitables. Alors, il y a une question que beaucoup de gens posent. Et cette question est la suivante. Et si ces gens de ma famille, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des croyants, est-ce que je vais quand même les visiter? Est-ce que j'agis quand même en bien envers eux? Écoutez donc ce hadith. Hadith numéro 325 dans Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا، قيل كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول. أسماء la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma, elle a dit une femme est venue, non, elle a dit ma mère est venue me voir alors qu'elle était encore associatrice. Ma mère n'était pas encore musulmane. Elle était associatrice. Elle était sur la mécréance. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je suis parti voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui ai dit, ma mère est venue me visiter et elle me demande quelque chose. Elle a besoin de quelque chose de ma part. Est-ce que j'agis en bien avec elle? Est-ce que je fais preuve de bonté envers ma mère alors qu'elle n'est pas sur l'islam? Et le prophète lui a dit, Na'am, sili ummi. Il a dit, Na'am, sili ummaki. C'est-à-dire, oui, entretiens le bon lien et la bonne relation et agis en bien avec ta mère. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà l'enseignement de l'islam. Voilà la parole qui sort de la bouche de la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné l'excellence de comportement. Vous savez c'est quoi le pays qui comporte le plus de musulmans sur terre? C'est l'Indonésie. Tu réunis l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, et ça ne fait pas autant de musulmans qu'en Indonésie. Souvent, quand on parle de musulmans, dans le subconscient, on pense aux Maghrébins. Non! L'islam est propagé dans le monde entier. Et là où il y a le plus de musulmans, c'est en Indonésie. Vous savez comment les Indonésiens sont entrés en islam? Lorsqu'ils ont vu l'excellence de comportement des musulmans qui venaient faire du commerce avec eux. Ils ont vu qu'ils ne trahissaient pas. Ils ont vu leur honnêteté. Ils ont vu qu'ils étaient bons, qu'ils agissaient en bien. Et ils ont vu que c'est leur religion qui leur avait accordé, qui avait fait d'eux des gens qui ont ce comportement-là d'excellence. C'est ainsi qu'ils ont été attirés par l'islam. Et c'est ainsi qu'ils sont devenus musulmans. Et c'est ainsi que c'est devenu le plus grand pays musulman. Et pour avoir connu des Indonésiens, je peux vous dire que souvent, les Indonésiens, les Malaisiens, ceux qui habitent dans ces régions-là, ils ont une modestie, une humilité, un comportement noble qui est impressionnant et duquel beaucoup de gens devraient prendre exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, ce ne sont pas les descendants même du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas arabes. Leurs ancêtres n'étaient pas arabes. Mais regardez cette excellence de comportement que l'islam a enseigné, comment elle a fait propager l'islam. Donc, ta question, si c'est comment agir avec ma famille alors qu'ils ne sont pas musulmans, la réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné par son propre comportement, parce qu'il y avait des gens de sa famille qui n'étaient pas musulmans, et le prophète agissait en bien avec eux. Et quand des gens venaient lui poser la question sur ce sujet, il leur disait d'agir en bien avec leur famille qui n'était pas musulmans. Voilà l'enseignement de l'islam. Il y a encore beaucoup à dire sur Silatul Rahim, l'entretien des bonnes relations avec la famille. Mais Inch'Allah Ta'ala, on en parlera la semaine prochaine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Si vous avez des questions, Inch'Allah, vous les écrivez et je vais essayer d'y répondre. Bismillah. Quelqu'un a dit, j'ai raté le cours, est-ce qu'il y a possibilité de le réécouter ou c'est seulement du direct? Non seulement tu as possibilité de le réécouter, mais en plus, pendant le direct, tu peux mettre marche arrière et être en décalé par rapport à nous et le regarder dès le début.
Même si tu arrives au milieu du cours, tu cliques sur la ligne rouge qui est en bas de l'écran et tu la ramènes vers la gauche. Et ça te remet au début du cours, même pendant le live. Tu auras du retard par rapport à nous, mais comme ça, tu écouteras tout le cours. Et si tu arrives tout à la fin du cours, bien sûr que les cours restent sur la chaîne d'Islam Simplement. Je vous recommande de vous y abonner d'ailleurs et de partager. Quelqu'un demande comment conserver les liens de la famille s'il y a des sœurs qui font de la médisance. Et je suis contre. Bah, tu fais en sorte qu'elles ne fassent pas de médisance. Toi, tu vas les visiter et tu parles de bonnes choses. Et si l'une d'entre elles, elle fait de la médisance, bah, tu coupes court à la conversation et tu changes de sujet. Et tu dis clairement que la médisance est interdite et qu'il serait bon de délaisser ce genre de discussion et de parler d'autre chose. Toi, tu engages de bonnes discussions afin de les faire éviter de tomber dans la médisance. Et tu leur rappelles de bien. Ad-dinun nasiha. Le conseil fait partie de la religion. Il y a une question. Pourquoi il y a des gens qui reconnaissent que l'islam est vrai mais qui ne se convertissent pas à l'islam? Alors, il peut y avoir plusieurs causes. Parfois, c'est l'orgueil. Comme ce qui est arrivé à Pharaon. Pharaon, il a vu les miracles du prophète Moïse alayhi salam sous ses yeux. Il a vu les miracles. Mais son orgueil, alors que lui-même ordonnait à son peuple de l'adorer, il disait Ana rabbukumul a'la, c'est-à-dire je suis votre Seigneur majestueux, il a refusé de devoir se soumettre aux ordres d'un autre homme qui était le prophète Moussa alayhi salam. Il a voulu garder son pouvoir et se considérer au-dessus de tout le monde. Et cet orgueil-là l'a fait refuser d'accepter la vérité, alors qu'il voyait bien que c'était la vérité. Il a vu tous les miracles du prophète Moïse alayhi salam. Il n'y a pas eu que le bâton qui s'est transformé en un immense serpent. Il y a eu d'autres miracles qu'Inch'Allah on racontera probablement pendant le mois de Ramadan. Donc parfois, oui, j'ai pas fini la réponse. Parfois, c'est l'orgueil et parfois, c'est le shaitan qui dupe la personne. Il lui dit, mais attends, si c'est la vérité comme tu le penses, c'est-à-dire que le shaitan lui insuffle dans le cœur de mauvaises pensées et lui dit, mais si c'est la vérité, ça veut dire que pendant toutes ces années, tu étais dans le faux. Ça veut dire que tu étais dans telle ou telle religion qui était fausse dans toutes ces années. Ça revient à assumer le fait d'avoir été dans l'égarement pendant toutes ces années. Et cette réflexion-là fait que la personne, elle se dit non, mais je veux pas reconnaître avoir été dans le faux pendant 30 ans, pendant 40 ans. C'est dur pour moi, donc je vais refuser d'accepter la vérité. Certains, c'est ça. D'autres, ils vont se dire, mais si c'est la vérité, ça veut dire que je vais aller au paradis si j'entre en islam. Ils ont bien compris cela. Mais il dit, mais ça veut dire que ma famille, eux, ils vont rester égarés, ils vont aller en enfer. Parce que ça implique de reconnaître cela. Si sa famille, elle refuse d'accepter la foi, elle refuse de croire en Allah, ça implique qu'ils mériteront l'enfer. Et cette chose-là, qui leur fait mal au cœur, le shaitan l'utilise pour leur faire retarder d'entrer en islam. Et ils disent, non, ben dans ce cas-là, je veux rester avec ma famille. Wal'iyadu billahi ta'ala. Donc il peut y avoir plusieurs causes qui font qu'une personne, même si elle sait que l'islam c'est la vérité, elle refuse de l'accepter. Et parfois, il y a la peur du regard des gens. Ça, c'est une troisième cause. Et c'est ce qui est arrivé à Héraclius, celui dont nous avons raconté l'histoire là avec Abu Sufyan. Héraclius savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était le prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses sujets et il leur a dit qu'est-ce que vous pensez si on suit cet homme-là et on accepte de le suivre? Et alors, ces sujets, ils se sont retournés contre lui et ils se sont mis en colère et ils allaient se révolter, se rebeller contre lui. Alors là, il a eu peur et il leur a dit « Non, j'étais juste en train de tester votre réponse, je vous ai juste posé une question piège, c'était juste pour savoir, pour les calmer. » Parce qu'il a eu peur d'eux, il a dit ça.
alors qu'il savait que c'était la vérité, ce qui provenait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la peur des autres lui a fait refuser d'accepter l'islam. Alors il y a quelqu'un qui dit: j'ai voulu me réconcilier avec un proche, mais après mes rappels, mes excuses, elle n'a pas voulu. Que faire? Si la personne, elle veut pas que tu ailles la visiter, elle veut pas que tu entres chez elle, bon bah tu n'entres pas chez elle, mais tu lui envoies un salam quand même. Si tu peux lui envoyer un cadeau, tu lui envoies un cadeau, preuve de sincérité. Et si elle refuse, et elle refuse même les visites, et elle te répond même pas au téléphone, au moins tu lui envoies un salam avec quelqu'un qui va la voir, par exemple. Très bien. Inch'Allah, on va s'arrêter là. Barakallahu fikum. Je vous invite à partager au maximum de gens hein, pour qu'ils puissent apprendre la science de la religion, cette chaîne. Et je vous rappelle, si vous êtes nouveau, que vous pouvez vous inscrire et recevoir le lien des cours par WhatsApp quelques minutes avant le cours. Chaque fois qu'il y a cours, tous les lundis, jeudis, samedis. Inch'Allah, il vous suffit d'en faire la demande à l'islam.simplement@gmail.com. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Juste un dernier point, il y a une personne qui m'a demandé des invocations pour sa sœur, une personne de sa famille qui a 15 ans et dont le cœur s'est arrêté. Et là, ils attendent et ils espèrent qu'elle reçoive un nouveau cœur. Inch'Allah. Donc, faites des invocations pour cette sœur-là. Barakallahu fikum. Je vais retrouver son prénom. Je vous demande un instant. Elle s'appelle Berry Kone. Berry Kone. Faites des doigts pour elle. Elle a 15 ans. Son cœur ne fonctionne plus. Ils attendent un autre cœur. Donc en espérant que son corps tienne. Barakallahu fikum. Allahumma afiha ya Rabbil alamin. Allahumma shfiha wa afiha. Anta shafi la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Barakallahu fikum. Allahumma arhamil mu'minina wal mu'minat. اللهم عافهم يا رب العالمين اللهم اشفهم وفرج عنهم كرباتهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم ارزقهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.